Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment préparer du café de gland. Oui, ça c'est un café qui a été fait à partir de glands de chêne. Je vous explique comment on fait. Il nous faut des glands de chêne. Alors, il se trouve que cette année, dans ma région, il n'y a quasiment pas de glands. J'ai été chercher, mais sous les chênes sous lesquels l'année dernière j'ai trouvé des tonnes de glands, là cette année il n'y avait quasiment rien. Et les glands qui étaient tombés, en plus c'était véreux. Alors, l'année dernière, il y avait une telle abondance que j'en avais ramassé beaucoup. Et puis, comme à un moment donné, j'en avais trop pour ce que je pouvais transformer à ce moment-là, je les avais tout simplement mis sur un plateau et mis dans une étagère. Du coup, ça a séché. Et je les ai gardés toute une année. J'ai retrouvé ce pot de glands secs. Et c'est à partir de ces glands secs que je vais préparer le café de gland. Mais évidemment, vous pouvez préparer le café de gland à partir de glands frais que vous trouvez sous n'importe quel chêne. On peut utiliser les glands de n'importe quelle espèce de chêne en fait. Alors si vous utilisez des glands séchés, il faut les réhydrater. Donc pour ça, je les ai tout simplement laissés tremper pendant une nuit dans de l'eau. Et après, on va les éplucher tout simplement. On va les couper en petits morceaux, donc je les hache avec un grand couteau sur une planche à découper. Et après, il faut torréfier les glands. Donc pour ça, on allume du feu sous une poêle à sec, donc ça veut dire sans huile, sans eau, sans rien du tout. Et on met les glands dedans. Il faut bien remuer pendant que la poêle chauffe, pour que les petits morceaux de gland ne noircissent pas trop d'un côté et restent pas torréfiés d'un autre côté. Donc en fait, le fait de remuer, ça évite que ça carbonise. On est là pour surveiller en même temps. Et surtout faites attention, une fois que le feu sous la poêle est éteint, souvent la poêle continue à chauffer. Donc là, vous versez les glands dans un moulin à café ou alors dans un mortier et il faut réduire tout simplement les glands torréfiés en poudre. Et une fois que vous avez cette poudre, en fait elle sent bon le torréfié, ça rappelle vraiment le café. C'est un peu plus clair que le café pour moi là. Et après, on peut préparer le café de gland comme le café classique. Mais ce que je fais la plupart du temps, c'est que je prépare ce café un peu comme une infusion. Donc je verse de l'eau chaude sur la poudre de gland torréfié. On compte une cuillerée à café bombé pour un mug de 200-250 ml. Et on laisse infuser 5 à 10 minutes. On filtre et on a notre café de gland. Alors, la couleur, vous voyez, elle est un peu plus claire que le café classique. Et le goût, on a bien ce goût torréfié du café classique. Vous avez aussi cette amertume qu'on connaît du café, et ça c'est normal, il y a beaucoup de tanins dans les glands. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas les manger directement comme ça. Si vous voulez en faire de la farine, j'ai une autre vidéo et un article sur mon blog pour vous expliquer comment faire. Ici on a encore les tanins, donc voilà, on sent bien qu'il y a cette amertume classique du café. Mais en même temps il y a une rondeur qu'il n'y a pas forcément dans le café classique, pas pareil. Donc là ça rappelle un petit peu les céréales en fait. Donc ça se rapproche au niveau goût plus du café de céréales ou de la chicorée que du café classique. Il n'y a pas de caféine dans le café de gland. Donc voilà, c'est bon pour les personnes qui ne supportent pas la caféine. Voilà, je trouve ça très agréable. D'ailleurs, le café de gland, il a été fait notamment pendant la guerre, quand c'était difficile d'avoir du café. Et donc il y a les glands qu'on peut transformer en café, les racines de chicorée, les racines de pissenlit aussi, pour faire un succédané de café. Sur mon blog plantesauvagescomestibles.com, vous trouvez plusieurs articles sur les glands, donc comment les préparer pour les manger, pour en faire de la farine, du gâteau. Vous avez la recette d'une tarte aux glands et aux noix, la recette d'une terrine aux glands. Voilà, donc c'est super intéressant de s'y pencher parce que les glands sont extrêmement nutritifs et donc dans les temps anciens où il n'y avait pas encore l'agriculture, les glands étaient vraiment une nourriture très importante pour nos ancêtres. Bonne expérimentation à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.